tous, je suis Siramor et aujourd'hui, j'ai sorti mon schnitz des grandes occasions. On va déballer un coffret ultra premium célébration que j'ai eu la chance d'obtenir dans un Micromania. Et oui, comme quoi tout arrive. Je suis hyper content d'avoir trouvé ce coffret à prix magasin parce que ça coûte vraiment très cher avec tous les scalpers qui vendent ça à 600, 700 balles. On voit passer des tarifs complètement hallucinants, mais il y a encore des petits drops. Et pour la petite histoire, ce coffret est le premier objet de la série Célébration que j'achète en magasin. Je n'ai rien trouvé d'autre à part ce coffret, mais comment veux-tu rêver mieux que ça ? C'est vraiment top, je suis ravi de l'avoir parce que je veux absolument avoir les promos de ce coffret. Maintenant, reste à comprendre comment il s'ouvre ce coffret. C'est aimanté, c'est joli. Ça a vraiment de la gueule, hein. Mais genre, vraiment de la gueule. On a les petites queues du Pikachu, le mâle et la femelle, le logo des 25 ans, tous les starters qui sont sur l'intérieur de cette boîte. Et on va aller chercher nos cartes promo qui doivent être cachées à l'intérieur de ce coffret en espérant qu'on n'ait pas des cartes trop abîmées parce que ça arrive sur ces coffrets d'avoir des promos en sale état. Donc déjà, nous avons ici le petit livret en français, puisque jusqu'à maintenant on a ouvert des ETB en anglais, mais on n'avait pas la liste totale des cartes, mais qu'est-ce que c'est qualitatif ça. Dans la galerie de cartes, on retrouve toutes les cartes promo, y compris celle de la valisette, que je n'ai pas encore vue non plus. Et il nous manque plus grand chose là en termes de cartes. Bon, sur les promos, il en manque encore quelques-unes. On n'a pas trouvé tous les coffrets, mais sur les cartes du set, on arrive un petit peu au bout. Il nous reste 9 cartes, je crois, à trouver. Oh non, on va pas commencer par ça, c'est trop joli ça. On va commencer par ce tiroir-là. Parce que ce qu'il y a là-dedans nous intéresse sans plus. On a nos boosters, donc il y a 8 boosters dans ce coffret. On a du Reign de glace. Ah, on a 5 Reign de glace et 3 styles, 6 Reign de glace et 2 styles de combat. Je sais pas si c'est la même chose dans tous les coffrets ultra premium, mais si c'est le cas, moi je trouve ça pas mal. Reign de glace m'intéresse plus que style de combat. Il y a plus de cartes sympas à choper là-dedans, mais on les garde de côté. On s'ouvrira ça sur une ouverture en mode calendrier de l'Avent, mois de décembre. Je garde un petit peu tout ce que j'ai de scellé. Et on passe aux 2 cartes promo Gold qu'on va avoir là-dedans avec les boosters. On a la carte Pokéball. Ah, ça n'a rien à voir avec les autres promos qu'on peut avoir. Là, celle-ci, c'est des promos avec vraiment un effet de... comme une full art sur la surface. Elles sont magnifiques. Je vais la laisser dans le sachet le temps de la vidéo. Mais ça, je les déballerai après pour les mettre en classeur, ces cartes. Et la carte Pikachu qui est énormément décentrée vers la droite. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est des cartes qu'il faut pour avoir le set complet. Elle n'est pas super bien coupée, cette carte. Elle est vachement décentrée, mais tant pis. On a nos 17 boosters Célébration que nous allons compter ensemble quand même pour voir qu'on ne se soit pas fait un petit peu berner là. Voir si on a bien le bon nombre de boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est bon. Et enfin, on va avoir nos 2 cartes Gold en métal de Pikachu et Dracofeu qui sont, elles, en anglais. C'est normal. Alors déjà, la Pikachu, je vois un défaut en haut à droite. On dirait des cartes Wish un peu. Hein. Ça me fait penser aux cartes qu'on trouve sur Wish et AliExpress. On a le Pikachu, on a le Dracofeu qui lui semble ne pas avoir de défaut. C'est déjà pas mal. Ah, je les voyais en vidéo, je me disais, elles ont vraiment de la tronche ces cartes, mais en fait, pas tant que ça. Ça fait un peu cheap, quoi. Alors, c'est peut-être moi de les voir comme ça dans du plastique qui trouve que ça fait cheap. Le jeton en métal, par contre, ça claque. C'est super joli. Ça ressemble... c'est le même dessin du jeton qu'on peut avoir dans les coffrets Lansorien et dans les Teens.
Très bien. Et on a normalement un beau pins aussi avec Dracofeu et Pikachu qui est hyper joli celui-là. Donc ça va rester dans la boîte. Je n'y toucherai pas. Et juste vous montrer le prix du coffret. 149,99 €. Coffret Ultimate Gift 25 ans chez Micromania. Acheté le 27/10/2021 à 13h07. Donc la vidéo a été tournée hier pour vous. Mais j'ouvre bien ce coffret en rentrant du magasin, évidemment. Je n'ai pas pu attendre trop longtemps. Donc ça, je remets dedans. On va ouvrir quand même nos petites cartes en métal pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, est-ce qu'elle a réellement un défaut cette carte ou est-ce que c'est juste une petite trace? Elle a réellement un défaut. Elle est un peu marquée sur le haut, cette carte Pikachu. Ça doit être hyper fragile, hein. On voit, elle est déjà rayée la carte. Juste de l'avoir sortie. C'est hyper lourd en main. C'est assez étonnant. Et on a l'arrière qui fait comme une carte Pokémon classique. Et elle a encore un jeton ici. Elles sont vraiment pas de très très bonne qualité ces cartes en métal. Il semblerait que ce soit des cartes qui se gradent. Je vois pas trop l'intérêt de faire grader ça. Je vais les mettre en sleeve pour les protéger. Je sais pas comment je vais les conserver ces cartes pour pas les flinguer encore plus qu'elles le sont d'origine. Ça m'embête un petit peu cette histoire de cartes abîmées, mais c'est assez courant. J'ai vu quelques autres ouvertures et les cartes n'étaient pas parfaites. Et le Dracofeu va avoir lui aussi un défaut en haut. Mais bon, pour avoir la série complète sur cette carte, il faut ces deux cartes-là. Les mecs qui font grader ça, bon courage, hein, parce que sortie de coffret comme ça, c'est déjà abîmé. Mais c'est les cartes trophées, quoi. Ça, je garde. Hein. C'est pour dire, j'ai eu mon Ultra Premium. Je l'ai eu. Et ça a été compliqué d'en avoir. Alors, je vais bien en profiter de cette ouverture. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était d'avoir les 4 cartes promo. Parce que je pense que ce sont les 4 cartes les plus difficiles à avoir de la série Célébration. En tout cas, à prix magasin. Et on va s'ouvrir nos 17 boosters Célébration. Pas les autres, comme d'habitude. Et on démarre avec le premier booster. Alors il semblerait que sur les vidéos que j'ai vues de ces ouvertures, les boosters à l'intérieur des coffrets étaient un peu moins généreux que ce qu'on peut avoir dans d'autres coffrets que celui-là. J'ai vu personne avec une grosse pioche vraiment sur les ETB, enfin sur les Ultra Premium. Donc j'espère qu'on va pouvoir inverser la tendance et avoir un petit peu de chance sur ces coffrets. On démarre avec Zekrom, Cosmovom. Oui, on démarre déjà avec quelque chose. Un petit Donphan Prime, on l'a déjà, mais c'est pas grave, ça fait plaisir d'avoir déjà un reprint. Et derrière, une petite V, un Zamazenta, double hit sur le premier booster, c'est parfait. Ça démarre très bien. Même si c'est pas un énorme hit, ce Donphan, il tombe assez souvent. Il n'est pas hyper recherché, mais moi, ça me fait plaisir d'avoir un petit reprint d'entrée. Celle qui me manque, là, principalement, c'est Dracofeu et Mew Gold, en cartes qui coûtent cher. Que j'aimerais beaucoup sortir de booster plutôt que de devoir les acheter ou les échanger. Mais il faut un petit peu de chance. Cosmovom. Dialga. Encore un reprint. Et Karchak Roxy niveau X. Nouvelle carte ajoutée à la collection. C'est parfait. Et encore un double hit. Pikachu Surfer VMAX derrière. Là, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout pour l'instant en 2 boosters. C'est magnifique. Karchak Rock, on l'a eu en anglais. Mais pas en français. Donc c'est parfait. Ça fait une carte supplémentaire. Et il va nous rester encore des coffrets Zacian qu'on va recevoir normalement tout début de semaine prochaine. On devrait avoir 10 coffrets Zacian pour faire une belle ouverture encore sur Célébration. Et je pense qu'après, j'arrêterai d'ouvrir les boosters.
Et je ferai des échanges pour compléter ce qu'il me manque. Donc c'est pour cette raison que j'aimerais beaucoup, beaucoup sortir le Dracofeu et le Mew Gold. Groudon, rien du tout. Un petit Cosmog et rien du tout, une recherche professorale. Il en faut. On peut pas avoir que des boosters avec 2 hits. On a eu 4 hits en 2 boosters. C'était incroyable. Mais pas à chaque fois quand même. Hein. On enchaîne avec le 4e booster de cette ouverture de coffret ultra premium. Un Kyogre. Dialga. Un reprint et c'est le Kaorin encore une fois. Celui-là aussi, on l'a déjà eu quelques fois. Et encore un double hit avec un autre Zamazenta V. On a du reprint, mais on n'a pas pour l'instant de grosses cartes. On n'a pas du Noctalistar, du Dracofeu ou le trio du set de base. Il me manque le Tortank encore aussi que j'ai pas eu. Alors si on pouvait avoir un hit sur cette ouverture, ce serait pas mal. Oh oh. Lugia. Rien du tout. Et un petit Pikachu CHR. Encore un hit. En 17 boosters, il y a de quoi faire quand même. Hein. C'est vraiment pas mal le contenu de cette box. Après... est-ce que ça vaut plus que les 150 € au tarif normal de cet objet? Je suis pas sûr. Hein. Parce que les cartes en métal, vraiment, de les voir en vidéo, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus qualitatif. Je suis un petit peu déçu par la qualité de ces cartes. Reshiram. Groudon. Non. Xerneas. Et non. Un Solgaleo. Bon, rien sur ce booster. C'est un dead pack. Aucun hit. Et c'est pas grave, il en reste. Yveltal. Kyogre. Un reprint, si on pouvait voir du rouge apparaître là, on serait mais tellement bien. C'est du jaune. Ça pourrait être Pikachu anniversaire ou Elector, mais vu qu'il y a un numéro en bas à droite, je pense que c'est Elector. Elector de Rocket. Pikachu était une carte promo Blackstar, donc il apparaît pas de la même façon sur la numérotation de la carte. Elector de Rocket, on l'a déjà eu en français, mais on ne l'a pas eu en anglais, celle-ci. Une de plus. En termes de reprint sur cette ultra premium. Et je pensais pas pouvoir ouvrir cette box, moi. J'avais vraiment des doutes sur la capacité que j'avais à en trouver une en magasin. Moi, je suis ravi d'en avoir une, mais c'était assez peu probable. Cosmog, Cosmovom, Zekrom et recherche professorale. Rien de fou dans ce booster. Je sais même plus où on en est en quantité de boosters. Zekrom, Cosmog, pas de reprint, Xerneas et Lunala derrière. Un dead pack à nouveau. Il nous reste combien de boosters? On va quand même les compter un petit coup. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à peine au-delà de la moitié. On a ouvert 9 boosters sur les 17 et on a eu 8 hits en 9 boosters. On est pas mal. On a eu un petit peu plus de reprints que la moyenne par contre. J'espère que ce ne sera pas mauvais signe pour en avoir encore dans les prochains boosters. Et allons-y avec le petit OO. Cosmovom. Reprint. Donne-moi du rouge, s'il te plaît. Florizard. Encore un Florizard. On les enchaîne, les Florizards, que ce soit en français ou en anglais. Ils pleuvent. On en a plein. Par contre, pas de Tortank en français et pas de Dracofeu, ni en français, ni en anglais.
Et on continue. Un petit Yveltal. Kyogre. Pas de reprint. Et une petite V derrière. Zamazenta V, comme c'est original. 3e de la box. Mieux vaut avoir une petite V qu'une rare holographique simple. Dans cette série, c'est toujours mieux. Mais on a souvent les mêmes cartes et plus on en ouvre, plus on a des doubles. Et ça devient difficile d'avoir des cartes qu'on n'a pas encore dans cette série. Groudon, Reshiram, rien du tout. Et un petit Pikachu CHR, encore une fois. On les cumule aussi, ceux-là. On commence à en avoir une bonne petite pile. Et c'est pour cette raison qu'après mes coffrets Zacian, je ne vais plus ouvrir de célébration, mais je vais faire des échanges pour compléter la série. Ça devient trop compliqué d'obtenir de nouvelles cartes. Yveltal. Dialga. Rien du tout. Et rien du tout. Il nous reste 4 boosters. Peut-être encore un petit reprint, ce serait cool. Un qu'on n'ait pas, ce serait bien, parce que là, on a eu que le Karchakroc qu'on n'a pas encore eu. Tout le reste, on a déjà. Reshiram. Oh oh. Non. Lugia. Et une V standard, un Zacian. On l'a assez peu, Zacian. On a sorti beaucoup plus de Zamazenta que de Zacian. Plus que 3 pour obtenir le Drac. Il irait vachement bien à côté de la carte en or, là. Ce serait top. Zekrom. Cosmog. Reprint. Allez, donne-moi du rouge. Oh non, 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 non. Oh, la carte est à l'envers. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélo. Mais pourquoi tu es à l'envers, toi? Et derrière, rien du tout. C'est bizarre, cette carte dans le mauvais sens. Mais mélo, c'est pareil. On l'a des tonnes et des tonnes de fois. 6 reprints pour l'instant en 17 boosters, c'est pas trop mal. Il nous reste que 2 boosters pour clôturer cette ouverture de la box ultra premium qui était tant difficile à obtenir, cette boîte. Dialga, oh oui, encore un reprint. Est-ce qu'on va terminer sur quelque chose de fou? Non, c'est bleu. Et c'est à l'envers, et c'est très bien. C'est un Tortank. On l'avait pas celle-là en français, c'est très très bien. C'est étonnant par contre ces cartes à l'envers dedans, mais bon, pourquoi pas. On va quand même regarder ce qu'on a derrière. Un petit Surfing Pikachu, je dirais. Non, Pikachu volant. On va sliver tout ça. Le Tortank fait plaisir, là. Il fait plaisir le Tortank. On a eu 2 des 3 starters du set de base. Mais pas celui qu'on aurait voulu, évidemment, parce que le Tortank et le Florizard semblent sortir un petit peu plus des boosters que le Dracofeu. Les cartes n'ont pas une équiprobabilité dans ces boosters, c'est clair et net. Quand on regarde les ouvertures, personne ne se plaint d'avoir sorti 15 Dracofeu. Par contre, des mecs qui sortent 15 Florizard ou 15 Tortank, on en voit. Yveltal pour ce dernier booster de cette Ultra Premium Collection Box. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est trop bien. Kyogre, on n'aura pas de reprint, on a un petit OO. Et on terminera sur une petite V, un petit Pikachu Surfer, c'est parfait. Et au global, combien est-ce qu'on a eu de hits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hits en 17 boosters. C'est pas mal du tout. On a nos 2 cartes en or. Le Dracofeu et le Pikachu qui sont en anglais, mais c'est normal dans les Ultra Premium Box. Je trouve plus le nom de la boîte. Dans les coffrets Ultra Premium, les cartes
en métal sont en anglais, quelle que soit la langue du coffret. Et nos 2 cartes promo, quant à elles, sont en français, la Pokéball et Pikachu V en or. On a juste le Pikachu qui a un léger problème de décentrage, il tend beaucoup vers la droite, mais c'est pas très important pour conserver cette carte en classeur. Voilà pour cette ouverture d'un coffret ultra premium, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai adoré l'ouvrir. Bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.